Nous sommes donc en édition spéciale ce matin sur RMC, largement consacrée à cette guerre en Europe qui a commencé il y a 24 heures. Avec Patrick Sauce, l'éditorialiste de BFM, à 6h40, on essaiera d'être le plus pédagogue possible. J'aimerais qu'on puisse répondre à tous ceux qu'on a pu entendre hier autour de nous qui nous disaient « je ne comprends pas ce qui se passe ». Peut-être qu'après 10 minutes avec Patrick Sauce, on comprendra mieux. Je vous rappelle qu'à 7h40, on sera aussi avec Bernard-Henri Lévy. Puis avec vous, Emmanuel Le Chypre, on va parler des sanctions qui ont été annoncées cette nuit par Joe Biden depuis les États-Unis, par l'Europe depuis Bruxelles. On nous avait annoncé des sanctions dévastatrices. Est-ce qu'elles sont aussi dévastatrices que ça? C'est ce que vous allez essayer de nous expliquer? Malheureusement, non, elles ne sont pas dévastatrices. D'abord, on est dans une riposte extrêmement graduée. Et on se rend compte surtout, et c'est ça qui frappe quand on regarde toutes les données économiques, c'est que cette guerre, en fait, la Russie l'a préparée depuis longtemps. Poutine l'a préparée depuis longtemps. Il a tout fait pour, par exemple, diminuer son endettement vis-à-vis du reste du monde. C'est un pays qui n'est plus beaucoup endetté, qui ne doit plus beaucoup d'argent au reste du monde. C'est un pays qui n'est plus beaucoup dépendant du dollar. Il y a 10 ans... la totalité du commerce extérieur, des exportations d'énergie, tout se réglait en dollars. Aujourd'hui, c'est plus vrai. À la limite, il y a plus d'euros qui circulent en Russie que de dollars. Et donc, on voit bien que tout a été prévu. La sanction contre les oligarques, mais c'est quand même une vaste blague. C'est une vaste blague. D'abord parce que on voit que ces gens-là sont habitués, finalement, à essayer de passer entre les mailles du filet. On voit qu'il y a dans des pays où on a pris des sanctions bien plus dures. Par exemple, la famille El-Assad a subi des sanctions beaucoup plus dures, des expropriations de biens immobiliers. Ça n'empêche pas la famille El-Assad d'être toujours au pouvoir. Donc franchement, ces sanctions européennes à court terme, et même américaines, elles sont quand même en dessous de ce qui serait nécessaire pour vraiment infléchir les décisions de Vladimir Poutine. Et alors, vous nous détaillerez ça tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est quand vous nous dites que Vladimir Poutine avait tout prévu. Sébastien Krebs, ce qu'on peut remarquer, c'est que les Américains aussi avaient quand même tout prévu. Parce que ça fait des semaines que Joe Biden, il nous donne le détail de ce qui va se passer. Et pour l'instant, ça se passe comme il l'avait annoncé. On le disait, trop alarmiste, non, ça n'est pas possible, il n'y aura pas d'invasion, il n'y aura pas de troupes au sol, Kiev ne tombera pas. Et là, on voit des tirs sur Kiev, on parle de mobilisation générale en Ukraine. Effectivement, c'est le scénario le plus pessimiste qui finalement se réalise. Et on a l'impression que les Européens et les Occidentaux sont complètement impuissants. Que Poutine fait ce qu'il veut. Zelensky dit l'Ukraine a été abandonnée, il n'a pas complètement naïf. C'est ce qui est revenu beaucoup ce matin au 32-16, c'est la naïveté, c'est l'impression qu'on a été sidéré, pris par surprise, alors que c'est vrai que les Américains annonçaient depuis des semaines ce qui allait se passer. Ce qui revient beaucoup ce matin au 32-16, c'est on s'est fait rouler dans la farine en allant au Kremlin, etc., en misant sur la diplomatie, alors que tout était prêt pour une guerre. Ça fait longtemps que Hubert Védrine a cette phrase. Hubert Védrine, notre ancien ministre des Affaires étrangères, et pour des sujets qui n'étaient pas forcément géopolitiques d'ailleurs, mais globalement sur les affaires du monde, il disait l'Europe c'est un peu l'idiot du village global. Et ça se confirme encore malheureusement aujourd'hui. Et dans ce que prévoyaient les Américains, c'était un plan avec une attaque de Kiev, ce qui paraissait incroyable. On se disait, ils jouent à se faire peur, etc. Ils disaient une attaque de Kiev, et ils précisaient avec Kiev qui tomberait en 48 heures. Et le régime de Zelensky qui tomberait en 48 heures. Là, on est à 24 heures, et les Russes sont aux portes de Kiev. Hier soir, les Américains disent ça. Effectivement, les services de renseignement américains disent les Russes vont marcher sur Kiev dans les 48 heures. C'est ce qui se passe.